Donc, comme le frère il explique, c'est par rapport à tout ce qui se passe dans l'église qu'il dit ça. Hein. Donc, lui il dit que le Seigneur l'inspire à envoyer un mail à l'église protestante unie de France pour toucher ce péché-là qui est le péché de l'homosexualité. Donc, on espère que son mail va toucher leur cœur. Amen. Amen. Je vais dire 2 mots sur le sujet, puisque le frère a eu à cœur de le partager avec nous. Dans le premier mot, déjà, c'est dans Romains chapitre 1. Je pense qu'on connaît bien ce chapitre-là, où le Seigneur, par la plume de l'apôtre Paul, parle de ces choses-là. Et en fait, je pense que ce que nous devons retenir, effectivement, c'est un message qui est adressé aux personnes qui ont pris l'initiative et la responsabilité de parler, soi-disant, au nom des chrétiens et qui prennent une telle position. Mais c'est aussi un message pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de rétablir la vérité partout où le Seigneur nous envoie, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit au contact des personnes que nous connaissons. C'est vraiment d'avoir une position claire par rapport à ça, peu importe ce que ça va nous attirer comme tribulation, il faut être clair. Je sais qu'au travail, parfois, des fois on va se taire, on va écouter des gens dire « oui, l'homosexualité c'est une avancée, tout ça ». Nous on va se taire. Non, il faut dire c'est une abomination, quel que soit ce que ça doit nous coûter. Je pense que c'est aussi un appel dans ce sens-là pour nous à pouvoir prendre position. Je vais lire rapidement le texte, je ne vais pas beaucoup commenter parce que je crois que ce sujet-là est suffisamment clair pour nous tous. Alors dans Romains 1, verset 18 dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et ça, justement, ce qu'il dit là, ça s'adresse à nous en ce qui concerne là l'homosexualité dont il parlait là. Il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que si on parle d'homosexualité quelque part en disant que c'est une bonne chose et que toi tu sais que Dieu dit que c'est une abomination, tu te tais, tu es quelqu'un qui retient la vérité captive. Donc la colère de Dieu est sur toi. Donc tu dois te repentir. Pour ton silence, tu t'es tu, ça veut dire que tu retiens cette vérité qui est en Dieu. Maintenant que les hommes ne l'acceptent pas ou qu'on te rejette à cause de ça, ça c'est autre chose, c'est pas ton problème. Mais au moins cette vérité que tu connais sur ce que Dieu a dit par rapport, bon là on parle de l'homosexualité, mais il y a beaucoup d'autres sujets que dans les milieux que nous fréquentons, des personnes qui ne connaissent pas Dieu ou certains qui croient connaître Dieu ont souvent une manière de parler et nous, pour éviter d'être en conflit avec eux, on ne dit pas, on se tait. On ne peut pas se taire devant ces choses-là. Il faut dire la vérité. Il faut la dire. Sinon, nous retenons injustement la vérité captive. Parce que si nous le disons, les gens vont nous rejeter, mais vous ne savez pas si au milieu des personnes qui sont là, il y a quelqu'un qui va saisir une parole qui est sortie de votre bouche. Parce qu'à ce moment-là, qui parle? C'est Dieu qui est en train de leur parler. Ça, on le voit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20. Comme si Dieu exhortait par notre bouche. Donc là, nous sommes un ambassadeur de Dieu. Le fait de parler comme ça au milieu des personnes qui ne connaissent pas Dieu, c'est le message de Dieu qui est en train de sortir. Et on sait que quand Dieu parle, soit c'est une bénédiction, soit c'est un jugement pour ceux qui l'écoutent. Donc effectivement, nous ne devons pas entrer parmi ceux qui retiennent la vérité captive. Il faut avoir une position claire par rapport à ce genre de sujet que Dieu a traité dans la parole. Alors donc, continuons verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu se manifeste pour eux, est manifeste autant pour moi pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié.
Bon, je fais juste une parenthèse ici. Souvent, les gens posent des questions comme s'ils ne lisaient pas la Bible. Ils disent, mais si quelqu'un est né dans la forêt amazonienne, là-bas, on lui a jamais parlé de l'évangile, est-ce qu'il va être sauvé? Regardez, c'est écrit ici, là. Je relis encore clairement. Il dit, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand tu regardes les perfections de la nature, là, la manière dont le jour se succède avec la nuit, sans que jamais il y ait de panne, la manière dont le soleil sort, la manière dont en hiver il fait jour encore à 22 heures, ainsi de suite. Si tu ne te poses pas la question de savoir qui a créé ces choses-là, déjà tu es condamnable. C'est écrit ici, ils sont inexcusables. Donc, nous ne pouvons pas dire le contraire. Donc, si nous sommes dans un milieu où les gens parlent comme ça, ils disent, ouais, vous croyez les chrétiens que vous... On doit dire que Dieu dit que si vous n'écoutez pas la prédication que la nature là vous donne, vous êtes condamnable. Devant Dieu, c'est écrit là. Donc, voilà un peu comment est-ce que des fois, même sans en être conscient, nous retenons injustement la vérité captive. Parce que quand nous lisons ces passages-là, nous pensons que c'est pour ceux qui prêchent l'évangile. Pas seulement. Nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples, nous sommes les porteurs de cette parole-là. Nous sommes les témoins de cette parole-là, les responsables de cette parole-là, pour qu'elle soit entendue partout. Dans cette responsabilité-là, nous devons la porter. Bon, ça c'était juste une parenthèse avant d'arriver à l'homosexualité. Je sais que ça arrive un peu plus loin. Mais, alors, donc, voilà maintenant. Ils sont inexcusables puisque ayant connu Dieu. Comment ils ont connu Dieu? Parce que Dieu s'est révélé par sa création. Alors, ayant connu Dieu, ne lui ont point rendu grâce. Si quelqu'un regarde le soleil se lever et il ne dit pas, même s'il ne connaît pas Dieu et il ne dit pas, toi qui es au-dessus, même s'il ne met pas le nom Dieu dessus, il dit, toi qui es au-dessus, je sais qu'il y a quelqu'un qui a créé une force, même s'il appelle ça comme ça, qui a créé tout ça, je te loue de ce que tu as créé et je vois que tu es un être supérieur. S'il ne dit pas ça, il est bien condamné. C'est ce que Dieu lui-même il dit. Parce que des fois, nous pensons avoir un amour tellement plus grand que celui de Dieu que nous nous disons, ah, si quelqu'un est né dans telle forêt et tout ça, il est excusable. Non, il va aller au ciel. Pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'excellence et de l'importance du sacrifice de Jésus à la croix. L'unique chemin, c'est pour ça que Jésus disait, je suis le chemin, pas un autre, pas un parmi tant d'autres, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, donc, ils sont inexcusables, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur vain raisonnement et dans leur cœur sans intelligence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez progressivement comment est-ce que ça marche? En fait, l'explication de pourquoi c'est soi-disant, entre guillemets, église valide le mariage homosexuel, c'est écrit ici. Dieu est en train d'expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il y en a qui ont vu Dieu, et il y en a même qui ont entendu ses commandements, mais qui ne l'ont pas glorifié, qui n'ont pas obéi à ces commandements-là. Leur cœur, au lieu de rendre grâce à Dieu, s'est tourné vers autre chose. Et ils ont commencé à raisonner. On est en train de cheminer et après vous allez voir le jugement. C'est pour ça que les chrétiens qui vont même marcher contre le mariage, je dis, eux-mêmes, ils n'ont même rien compris encore. On n'a pas à aller... Jésus ne pouvait pas aller marcher contre Hérode. Il ne pouvait pas faire une rébellion contre Hérode, pas du tout. Ça, nous luttons non pas avec les armes charnelles, mais avec les armes spirituelles. On n'a pas à aller se mettre en route pour marcher contre le mariage homosexuel. Il faut laisser les gens du monde faire ça. Ça, ce sont les armes qu'eux, ils ont. Les armes charnelles, ils peuvent le faire. Mais nous, on n'a pas à aller faire ça. Je parle de répondre au gouvernement, parce qu'eux aussi, ils sont païens. Je ne parle pas de répondre à des soi-disant chrétiens. Si c'est parler à des soi-disant chrétiens, la démarche du frère est bonne. C'est différent. Je parle d'aller répondre au gouvernement qui a voté ça en se mettant en route pour marcher. Ça, c'est pas une démarche chrétienne. Ça, c'est entre parenthèses. Parce que j'ai vu des bus, j'ai entendu des chrétiens se déplacer des villes dans le sud de la France pour venir marcher sur Paris. Ça, vraiment, je ne sais pas si Jésus a déjà fait ça dans la parole. Alors, continuons maintenant. Voilà comment le Seigneur explique bien la démarche, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ils ont commencé à raisonner pour trouver des réponses. Alors, donc, leur cœur
mais ils se sont égarés dans leur vain raisonnement. Je suis au verset 21. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Au lieu de prier Dieu pour comprendre, pour avoir la révélation sur les choses, ils ont commencé à raisonner et Dieu a plongé leur cœur dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le contraire de la lumière et Jésus est lumière. On est en train de descendre progressivement pour comprendre. Se vantant d'être sage. J'ai écouté sur BFM TV quelqu'un soi-disant dit que vraiment c'est le représentant de cette église-là, mais des abominations qui sortaient de sa bouche. Je dis ça, c'est un sataniste qui est en train de parler là. Au point où même le journaliste même lui disait, mais qui n'est pas converti, le journaliste n'est pas converti, lui disait, mais dans votre corpus, c'est-à-dire la Bible, n'est-il pas écrit qu'un homme ne doit pas avoir des relations sexuelles avec un homme? Et le monsieur répond, il dit non, dans les lettres de Paul, il s'agissait d'une sexualité non assumée, c'est parce qu'il y avait des personnes plus influentes que d'autres qui couchaient avec d'autres hommes, mais contre leur gré. Et c'est pour ça, c'est pas le même péché dont parle l'apôtre Paul. Je dis, ça vraiment, c'est le diable qui est en train de parler. Si vraiment les hommes attachent une quelconque crédibilité à ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors, donc continuons maintenant. Alors, maintenant, leur cœur étant plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. En plus, pour eux, c'est censé être une avancée. Alors que même les animaux ne font pas ça. Donc, à comparer vraiment la régression qu'il y a. Et c'est pas pour rien que Jésus disait, est-ce qu'à la fin, je trouverai encore la foi? Il y a plusieurs dimensions dans cette parole-là de Jésus. Des gens qui se lèvent, qui disent qu'ils défendent les intérêts du royaume, mais qui parlent des choses qu'ils ne savent même pas. Alors, donc, ils sont devenus fous. Regardez, là, en fait, c'est le jugement de Dieu qui est en train de tomber sur cette église-là. S'il y a des gens qui sont vraiment des enfants de Dieu dans ces milieux-là, quand ils entendent leurs dirigeants parler comme ça, ils doivent prendre leurs pieds et partir en courant. Je ne comprends même pas comment. Il y a certaines assemblées qui sont affiliées dans des fédérations avec ces gens-là. Si tu es un chrétien, en écoutant ça, la première chose que tu dois faire, c'est aller voir ton pasteur et lui demander, est-ce que nous sommes dans la fédération de ces gens-là? Tu dois dire à ton pasteur de te prouver que vous n'êtes pas dans cette fédération. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu qui recherche vraiment la vérité. Tu es dans le suivisme, tu suis les gens. Tu te lèves le dimanche, tu vas, mais l'œuvre de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Ça, c'est la démarche d'un enfant de Dieu sérieux qui veut vraiment marcher dans la vérité. Je parle même de quelqu'un qui n'est pas encore éclairé sur la manière dont Dieu veut qu'on se réunisse. Bon, alors, donc, continuons maintenant. Ici, il va dire, ils ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, par des images représentant l'homme corruptible. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, ils ont pris la place de Dieu et ils dictent ce qui vient de leur propre cœur. C'est l'homme qui est devenu Dieu. Ça, c'est la religion de l'Antichrist. C'est vers ça qu'on est en train de partir. Quand on parle de la fin des temps, on dit c'est quoi la religion unique? La religion unique, c'est là où l'homme devient Dieu. Il dicte ce qu'il a envie de faire. Et ça, on attend juste l'émergence d'un homme. L'Antichrist et le faux prophète. C'est ça, c'est vers ça qu'on est en train de partir. Ce mariage homosexuel qui est validé partout, c'est une grande enjambée vers la religion finale de l'Afrique. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et ça, les chrétiens n'ouvrent pas les yeux pour comprendre ce qui est en train de se passer. Continuons. Alors, donc, ils sont devenus fous. Ça, c'est un jugement de Dieu. Le jugement de Dieu commence quand nous sommes vivants ici sur la terre. Pas que pour eux, même pour nous, quand nous marchons dans le péché. Dieu nous frappe par une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 3. C'est ça qui est en train de leur arriver. On a vu progressivement, Dieu s'est révélé, ils n'ont pas accepté, ils ont commencé à raisonner, Dieu a plongé leur cœur dans les ténèbres. C'est ça le cheminement. Quand quelqu'un demande souvent, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Voici le cheminement encore ici. Dieu se révèle, Dieu te montre la vérité, tu n'acceptes pas, le cœur s'endurcit. C'est comme s'il prend ton cœur, il plonge dans les ténèbres. Maintenant, au lieu de voir clair, tu vois dans le noir. Tu es dans les ténèbres maintenant, tu commences à marcher n'importe comment. Nous passons du raisonnement au cœur plongé dans les ténèbres. Le cœur plongé dans les ténèbres, nous passons maintenant à devenir fous. Perdre la raison. Voilà les différentes étapes de Dieu vers le jugement final. Même, et ça doit servir même pour nous, chrétiens, qui disons que nous marchons debout. Alors,
ils ont remplacé la gloire de Dieu. Bon, on a déjà lu. Alors donc, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, ils vont adorer tout ça. Bon, ils mettent même des effigies partout. Continuons. Voilà, maintenant, regardez le verset 24. C'est pourquoi, pas Satan, mais Dieu, regardez ce qui est écrit là. C'est pourquoi, à cause de leur manière de marcher, parce qu'ils ont rejeté la vérité, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est Dieu qui les a livrés. Mes amis, c'est Dieu qui juge ces églises-là. C'est ce qui est écrit là. C'est Dieu qui les juge comme ça. Pour séparer déjà le blé de l'ivraie. Pour que ceux qui aiment la vérité se séparent de ce qui est de l'erreur. Ça, c'est la lumière de Dieu qui vient pour séparer les ténèbres de ce qui est lumière. Parce que certains qui sont, certains qui sont sincères se retrouvent peut-être dans ces milieux-là. Et Dieu a compassion pour cela et veut les faire sortir de là. Mais si tu ne discernes pas la lumière de l'erreur, Dieu ne peut rien faire pour toi. Si Dieu ne dit voici la lumière, j'ai séparé les deux. Voilà, choisis la lumière. Et que tu choisis de rester dans les ténèbres, Dieu ne va rien faire. Toutes les fausses églises là, que le frère Jean Nama dénonce et tout ça, si tu entends ça et que tu restes là, mes frères, Dieu ne va rien faire, il ne peut pas faire plus que ça. Tout ce que Dieu peut faire, c'est voici la lumière. Maintenant, fais ton choix. Dieu ne fait pas plus que ça. Dieu ne va pas venir te prendre et te sortir par force. Lorsque tu as eu la grâce de sortir comme ça, peut-être d'autres personnes vont sortir comme ça. Mais dans la majorité des cas, c'est la lumière. Dieu vient, il jette la lumière. Il dit, là où tu es, tu crois qu'il y a la lumière. Whoop, il allume comme ça. Ah, donc c'est ça qu'il est ici. Normalement, tu dois partir en courant. Si tu dis, bon, malgré ça, je vais rester. Ça, maintenant, ça, c'est ton problème avec Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas montré la vérité. Alors donc, continuons ici. Le jugement de Dieu est en train de tomber sur eux. Car c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est lui qui les a livrés. Non pas parce que c'est Dieu qui met dans leur cœur d'aller commettre des actes infâmes, homme avec homme et femme avec femme. Regardez ce qui se passe ici. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est-à-dire que ce mal-là était dans leur cœur. Ils avaient juste besoin d'être poussés, impulsés pour aller le faire. Et c'est selon les convoitises de leur cœur. Alors, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Le pasteur qui marie des homosexuels est un homosexuel lui-même, en puissance. Pourquoi? Je peux dire ça, ça peut choquer. Jésus a dit, si tu vois une femme pour commettre adultère avec elle sans être passé à l'acte, tu es un adultère toi-même. De la même façon, si tu valides ça, ça veut dire que toi-même tu peux le faire. Toi-même tu es jugé du même péché que tu as validé. Faisons très attention. Même quand nous nous taisons, nous entendons ces choses-là, nous avons une grande responsabilité devant Dieu. Dieu ne nous met pas par hasard devant une conversation où les gens parlent de ces choses-là. Nous devons dire Dieu a dit ça. Après, les gens font comme ils veulent avec cela. Alors, donc continuons. Même les musulmans le disent. Même les musulmans ne se taisent pas devant ça. Ils le disent. Pourtant, ils n'ont pas forcément la vérité. Alors, donc, regardez, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par des mensonges. Quand tu refuses la vérité, qu'est-ce qui vient après? Des mensonges. Tu vas accepter le mensonge. Tu ne peux pas être neutre devant la vérité. Si tu refuses la vérité, tout de suite tu vas accepter le mensonge. Si tu refuses la lumière, tu vas partir dans les ténèbres. Tu ne peux pas rester au milieu. C'est impossible. Tu vas forcément prendre l'autre camp. C'est pour ça que Jésus disait, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tu ne peux pas avoir une position au milieu. Il faut que tu te décides. Forcément. Et le frère disait tantôt que quand Jésus prêchait quelque part, quand il sortait, il y avait la division. D'où venait cette division-là? C'est parce que forcément, les gens devaient prendre une position, ou bien tu es avec Jésus, ou bien tu ne l'es pas. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu avec l'épée. La parole. Cette parole-là, qui tranche comme l'épée, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et le résultat de ça, c'est la division. Bien entendu, il y a la bonne division et la mauvaise division. La division dans l'esprit et la division dans la chair. Effectivement. Alors, donc, continuons ici. Ils ont déshonoré leur propre corps.
Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par des mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On l'a déjà dit, qui est béni éternellement. Amen. Nous continuons verset 26 dans les jugements. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé, et c'est là où il parle clairement de l'homosexualité, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles, femme avec homme, homme avec femme, par des actes contre nature. Ça, c'est un jugement de Dieu. Et quelqu'un qui essaye même d'aller contre ça, il n'a même pas compris le plan de Dieu. C'est-à-dire que moi, je parlerai à un frère qui valide ça, je lui dis, regarde, ça, c'est la vérité de Dieu. Ou bien tu avais ça. Si tu es contre ça, tu n'es pas un enfant de Dieu et je n'ai même pas à avoir de communion avec toi. 2 Jean dit là-bas qu'il y a certaines personnes à qui nous ne devons même pas dire salut. Je peux encore dire salut à un païen qui est dans les ténèbres parce qu'il n'a pas compris. Mais quelqu'un qui se dit chrétien et qui valide de telles choses, je n'ai même pas à avoir de communion avec lui. Je lui dis, s'il n'accepte pas ça, je romps une bonne fois pour toutes la communion et je peux même prononcer une parole de jugement sur lui. Parce que le Seigneur a dit, là où on ne nous reçoit pas, on secoue la plante des pieds et c'est le jugement de Dieu qui vient sur eux. Si Dieu les a jugés, nous devons faire la même chose que Dieu. Nous ne devons même pas jouer avec ça. Alors, c'est pourquoi Dieu, verset 26, les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature, et même de même les hommes, abandonnant leurs relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, voilà le mot que Dieu utilise pour ça. Ils commettent l'infamie, que ça sorte même seulement comme ça de la bouche de quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu. Pour vouloir valider ça, ça veut dire que lui, il révèle par sa bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il dit seulement que nous sommes d'accord avec ça, il révèle par là qu'il n'est pas un enfant de Dieu, qu'il est du diable. Je vais vous lire le verset. Parce que quand je dis ça, ça peut choquer. Je vais lire ce que Dieu lui dit par rapport à ça. Gardons la main, on va venir finir. Prenons 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Quand je dis qu'ils ont du diable, on peut dire, ah, tu vas trop loin, tu es fort dans les mots. Regardez, je dis la même chose que Dieu dit ici là. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Il est dit, quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, enfant de Dieu, ne pratique pas le péché, donc il ne fait pas ce qui est contre la volonté de Dieu volontairement. Il peut tomber dans le péché, ça peut arriver, il faut qu'il se relève rapidement et qu'il demande pardon à Dieu. Ça c'est une chose. Donc il ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, que la Bible appelle ici la semence de Dieu, demeure en lui. Il ne peut pratiquer le péché. Il ne peut pratiquer le péché. Il ne peut pratiquer le péché. À plus forte raison, non seulement le pratiquer, mais se mettre à la télé pour le valider. Il révèle par là que, regardez le verset 10 maintenant, puisqu'il est né de Dieu, verset 10, c'est par là, c'est-à-dire par l'attitude devant le péché, par le fait de ne pas valider le péché, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il révèle par là qu'ils sont des enfants du diable. C'est ce qui est écrit dans la parole. Mon frère, tu parles à des satanistes. Ces gens-là, ce sont des satanistes. Je n'ai même pas à jouer avec. Ce sont des satanistes. Les gens qui valident le mariage homosexuel et qui disent appartenir à... Ce sont des satanistes. Ils ne sont même pas déguisés. Parce qu'il y a des mauvais ouvriers qui sont déguisés en anges de Dieu, qui sont là au milieu. Mais là, ce sont des satanistes affirmés. C'est-à-dire que volontairement, ils viennent, c'est comme l'homme de péché qui va venir dire, voilà, je suis Dieu, adorez-moi. C'est aussi grossier que ça. D'accord. Je ne dis pas qu'on ne va rien faire. Hein. On doit les avertir. C'est pas ce que je dis. Donc, mais... Oui. Que quand vous voulez intervenir, vous pouvez réactionner un peu plus. D'accord. Par rapport à ce que tu dis, en fait, justement, dans l'émission de Jésus-Christ TV, sur l'église protestante unique France, justement, d'ailleurs c'est un peu ce que j'aurais dit dans le mail que j'aurais écrit, j'aurais rappelé ces liens historiques, en fait, Jean Lamar a fait
très justement que en fait il y avait des liens historiques pas cachés du tout. On connaît très bien entre les Huguenots français et la franc-maçonnerie. Donc moi quand il disait certainement il y a des francs, enfin sous-entendu de la totalité il y a sûrement des francs-maçons en fait. Quand je les ai vus à près à parler à la télé, j'ai dit ça se trouve c'est des francs-maçons. Voilà, j'ai vu ça. Donc, je vais juste finir la lecture de ce passage-là. Donc, Dieu appelle ça l'infamie. Nous sommes au verset 27 à la fin. Alors, ils commettent l'infamie homme avec homme. Ils reçoivent eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc, Dieu leur donne un salaire par rapport à cet égarement. Ça a commencé progressivement. On a vu comment, tout doucement, ils sont allés dans l'erreur. Il y a des choses que sûrement même les anciens dans la foi ont reproché à ces soi-disant églises-là. Voilà, vous ne marchez pas dans la parole, ce que vous faites n'est pas biblique, vous avez rejeté ça progressivement jusqu'à ce qu'à la fin, voilà, ils arrivent là et reçoivent le salaire de leur égarement. C'est allé progressivement sur des siècles. Et puis finalement, à la fin des siècles là, nous voyons exactement ce qui l'emmenait de ces assemblées-là. En fait, c'est une preuve que Dieu rejette publiquement ces assemblées. Alors, continuons. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne le leur a pas révélé. Dieu le leur a révélé, mais eux, ils ont jugé que ce n'était pas bon. C'est pas utile d'avoir cette connaissance de Dieu. Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses comment indignes. Ce que nous voyons là. Choses indignes, infamies. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, ainsi de suite. Tout ça, ce sont les conséquences du rejet de la volonté et de la parole du Seigneur. Alors, sans piété, et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, ces gens-là, c'est pas qu'ils ne connaissent pas la parole. Puisque même le journaliste, je dis des choses que j'ai vues et entendues même avec les frères ici. Puisque le journaliste lui a rappelé la parole de Dieu, un païen lui a rappelé la parole de Dieu et il a rejeté cette parole-là devant la télévision nationale. On lui a rappelé, le journaliste dit, mais vous-même, votre corpus ne dit pas ceci. Il a rejeté clairement. Donc, Dieu lui a parlé même par un païen, de la même manière que Dieu avait parlé à Balaam par un âne. Dieu a parlé par un païen et il a rejeté ouvertement devant la télé. Ce sont des choses qui sont inscrites dans notre Bible qui doivent nous permettre de lire, de comprendre la parole de Dieu. Alors, donc ensuite, voilà le verset 32 qui dit, eh bien, ils ne connaissent pas, bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ce qu'ils pratiquent. Ça, c'est la vérité que je disais tantôt, que le pasteur qui marie des homosexuels est un homosexuel lui-même. C'est écrit ici, inversez le verset. Ils approuvent ceux qui pratiquent parce que eux-mêmes ils le pratiquent. Eux-mêmes ils sont d'accord. S'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Et on ne sait même pas s'ils ne le font pas d'ailleurs. Donc vraiment, et si pour terminer, allons-y voir dans Apocalypse 22 ce que Dieu dit par rapport à tout cela. La sentence finale de tout ça. C'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Ici, je vais voir aussi, soit Apocalypse 22, verset 15, mais je vais voir ça aussi dans 1 Corinthiens 6. Je crois que c'est dit aussi dedans. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est pour comprendre que on ne joue pas avec cette chose-là. Voilà. Bon, moi, je vais vous lire ça plutôt dans 1 Corinthiens chapitre 6, parce qu'ici, ils ont utilisé le vrai nom. 1 Corinthiens chapitre 6,
verset 9. Certaines Bibles ont changé déjà les mots. Vous allez voir, vérifiez bien dans vos Bibles. Il y a des mots qui vont changer là, parce qu'on ne veut pas choquer. Les traducteurs qui souvent même ne sont pas convertis savent où est-ce qu'ils sont en train de nous amener. Regardez le verset 9, c'est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Point d'interrogation. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, verset 10, ni les dépravés, chez moi c'est écrit, ni les homosexuels. Dans d'autres versions, ils ont changé le mot homosexuel par autre chose. Ils ont mis certainement d'autres mots qui... Voilà, les efféminés. Bon, efféminés, c'est pas clairement homosexuel. Ici, c'est écrit chez moi. Voilà. Chez moi, voilà, les infâmes, ainsi de suite. Chez moi, c'est écrit ni les homosexuels. C'est clairement dit. Comment est-ce que tu peux marier deux personnes dont Dieu dit que leur péché s'amène en enfer? Écrit ici, là. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a pas un autre endroit où tu vas au ciel, où tu vas en enfer. Comment est-ce que tu peux marier deux personnes pour les envoyer en enfer? Si tu n'es pas sataniste, comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu, s'il est en toi, peut te laisser réunir deux personnes comme ça? Tu dis, mettez-vous dans le péché et allez en enfer. Comment est-ce que c'est possible? Comment? Ça veut dire que ce sont des satanistes. On est en train de le démontrer par la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre mot pour qualifier ces personnes-là. Ce ne sont même pas des businessmen. Les businessmen sont ceux qui vont utiliser d'autres domaines de la vie pour gagner de l'argent, mais pas la parole de Dieu. Ceux-là, ce sont des satanistes, clairement dit. Ils savent qu'ils travaillent pour le diable, parce que le diable veut mener le maximum de personnes en enfer. Et là, c'est un autre moyen, avec la conscience tranquille, pour amener les gens en enfer un grand nombre. Et tous ceux qui cautionnent, on a lu, ce n'est pas que ceux qui pratiquent, même ceux dans le monde qui sont d'accord avec eux sont sur le chemin de l'enfer, s'ils meurent dans cet état. Ça, c'est ce qu'il faut dire clairement. C'est pour ça que notre position devant les personnes qui valident, qui semblent être d'accord avec le mariage homosexuel, si nous nous taisons, c'est comme si on aide ces gens à aller en enfer. Voilà pourquoi tout à l'heure on disait que la colère de Dieu est sur ceux qui maintiennent, qui gardent la vérité captive, qui ne la disent pas. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait qu'ils gardent la vérité captive, des gens vont aller en enfer. C'est ça que nous sommes en train de voir ici. Donc c'est écrit, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça c'est clairement, c'est là que je veux m'arrêter. Donc vraiment, c'est pour dire que nous ne devons pas traiter ou voir cela avec légèreté, mais c'est encore une ruse du malin pour amener non seulement, bon, ces personnes qui sont à la tête là, elles savent qu'elles travaillent pour le diable et qu'elles savent le salaire qui correspond à cela, mais maintenant toutes les personnes qui veulent être naïves et qui ne veulent pas prendre position clairement pour la vérité par rapport à ces sujets-là, elles vont entraîner également ces personnes-là dedans. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 2 Thessaloniciens 3, pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quelqu'un qui a l'amour de la vérité est celui, quand il va voir son église, aller dans ce sens-là, il va aller voir le pasteur pour dire, pasteur, est-ce que nous sommes affiliés avec ces gens-là? Quand on voit que même les pentecôtistes sont affiliés avec ces gens-là, et il y a plein de gens qui se lèvent là, ils prennent leur Bible le dimanche, ils vont, ils adorent leur pasteur. Ils ne vont pas aller lui poser la question quand ils voient ça. Est-ce que nous sommes avec ces gens-là? Est-ce que nous sommes liés avec ces gens-là? Est-ce que nous validons le péché de ces gens-là? On va seulement se taire, on va dire, ah, les protestants, en fait, non. Si ton assemblée marche avec ces gens-là, c'est que tu es dans le même péché. Dieu te tient rigueur pour ça. Pourquoi tu n'as pas fait la démarche de rechercher la vérité? Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre veut parler, parlez. Hein. Même si c'est un témoignage. Je vais prier maintenant. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux encore te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom
pour ce que tu as mis dans le cœur de notre frère Yves, Seigneur Père, de s'insurger et de se lever contre ces abominations, pour avoir, Seigneur Père, à cœur de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Parce que tu nous dis dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9, que tu retardes tes jugements afin que le maximum d'hommes puissent être sauvés. Père, nous voulons te prier pour tes enfants qui sont dans ces milieux-là, qui sont encore captifs de ces faux bergers, Seigneur Père éternel. Amen. Nous te prions que vraiment ta lumière vienne dans leur cœur. Que, Seigneur Père, l'amour de la vérité, Père, puisse naître dans ces cœurs et qu'ils aient le courage de sortir de ces milieux-là, Seigneur Père, pour ne pas être condamnés pour l'enfer, parce que nous avons vu ce que dit ta parole par rapport à ces choses. Père, nous voulons te prier pour tous les homosexuels, Seigneur Père, que vraiment ceux qui ont le cœur ouvert, que tu viens leur révéler, ô Père éternel, que cela n'est pas ta volonté, que tu condamnes cela, même s'il y a des hommes qui veulent valider cela, Seigneur Père éternel, que leurs yeux s'ouvrent sur cette abomination et qu'ils l'abandonnent, Seigneur Père, et qu'ils viennent à tes pieds, qu'ils crient pour que tu les délivres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je te prie maintenant pour ton Église, pour ton épouse. Seigneur Père, ouvre nos bouches, Seigneur Père, afin que nous ne nous taisons pas devant ces péchés que tu appelles infamie, Seigneur. Devant ces péchés que tu appelles abomination, que nous ayons le courage de prendre position clairement, quel que soit ce que ça doit nous coûter. Père, donne-nous de pouvoir dire la vérité telle que tu l'as dit aussi, Seigneur Père, et de ne pas flirter avec ces infamies. Père, nous te bénissons encore. Conduis-nous toujours par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.